Et de toute l'équipe qui est autour de sa personne, le gouvernement, le Conseil national de transition, toutes les institutions de la transition, vous saluez, Maliens et Burkinabés. Je sais qu'il y a des Nigériens aussi dans la salle, même si c'est des officiels, je dirais donc citoyens de l'AES. La rencontre que nous avons souhaité avec vous aujourd'hui, sur recommandation de nos diplomates, a pour objectif de vous rencontrer, vous saluer, vous écouter, apprendre de vous, parce que nous sommes dans le feu de l'action. Souvent, le temps de réfléchir sur les choses de façon plus posée manque beaucoup. Connaître un peu plus vos préoccupations, que nous savons déjà en grande partie, et surtout vous passer un message. L'histoire de nos pays, sous la haute direction des 3 chefs d'État, a pris l'ascenseur, j'allais dire, a choisi une accélération jamais égalée dans l'histoire récente de l'Afrique. Vous savez que les peuples ont toujours souhaité être ensemble. Les frontières que nous avons sont des frontières artificielles. Ceux qui ont des parents anciens combattants savent très bien que de l'armée coloniale, ce qu'on appelle abusivement les tirailleurs sénégalais, autrement dit les Africains noirs de l'Afrique de l'Ouest, leur langue de travail c'était le djoula pratiquement. Parce qu'en réalité, les vrais combattants, les hommes les plus braves, ils venaient du Sahel, de la Haute-Volta en son temps, du Niger et du Mali. Ces hommes et ces femmes ont toujours souhaité être ensemble. Les contingences politiques ont souvent amené à des considérations loin des préoccupations des peuples. Aujourd'hui, un heureux concours de l'histoire, survenu à la suite des malheureux concours de ce qu'on appelle abusivement la lutte contre le terrorisme. Ce heureux concours a fait que des dirigeants ont émergé de ces 3 peuples pour les conduire. Nous sommes convaincus, nous souhaitons vers des lendemains meilleurs. Ces lendemains reposeront essentiellement sur l'affirmation de la personnalité de leur peuple, de la souveraineté de leur État sur l'ensemble de leur territoire national, du respect strict de la forme républicaine et laïque de nos États. Nous avons donc des présidents qui se sont donné la main. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est un soutien inconditionnel à toute épreuve, pour que même s'il leur arrive par circonstances historiques d'hésiter, la force et l'engagement du peuple va les pousser à aller de l'avant, au-delà des limites prévues.
Vous savez, dans nos 3 pays, les régimes sont survenus par la suite d'un calcul longtemps mûri par ceux qui sont au pouvoir. Pour la plupart du temps, ils n'avaient jamais pensé arriver au pouvoir. Mais les souffrances des populations, sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, donc l'insécurité est à la base de la survenue des gouvernements de transition dans nos 3 pays. Et aujourd'hui, la claire conscience que ces hommes ont, qui sont tous des hommes qui ont fait le terrain ou ont commandé sur le terrain, c'est que sans l'affirmation totale de la souveraineté de nos États, l'affirmation de leur indépendance totale vis-à-vis de certains donneurs de leçons, nos peuples ne pourront pas aller de l'avant. Une fois ces données acceptées par tout le monde, donc la ligne est tracée. Pour le reste, nous comptons beaucoup sur vous, sur votre engagement, sur vos conseils, sur vos idées, sur vos orientations, pour aider les gouvernements à résister. Parce que l'AES n'est pas du goût de tout le monde, pour ne pas dire plus. Beaucoup d'intérêts se sentiront et seront réellement menacés. Donc, les intéressés ne vont pas s'asseoir. Les seuls dirigeants, quel que soit leur courage, ne suffiront pas pour traverser le grand désert qui est devant nous. La détermination, la conviction des dirigeants ne fait pas faute aujourd'hui. L'engagement aussi des peuples. Mais vous savez, les adversaires pensent que tout ce qui se fait en Afrique, c'est un feu de paille. Ça ne peut pas durer. Il y avait la même ferveur au moment des indépendances. Mais en moins de 3-4 ans, ceux qui sabotaient ou qui étaient opposés ont eu raison de cette idéal africain. Et c'est pour cela que vous aurez compris, dans l'hymne national du Mali, quand vous écoutez les mots, n'importe quel Africain va s'y reconnaître. On dirait qu'on parle de son pays. Et nous avons affirmé et écrit dans toutes les constitutions, quels que soient les pouvoirs politiques au Mali, que nous sommes prêts à abandonner tout ou partie de notre souveraineté au nom de la construction africaine. Cette partie a été reconduite dans la nouvelle constitution. Et par un heureux hasard des circonstances, 2 autres pays, dirigés par 2 autres hommes qui ont une claire conscience de d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils sont et surtout où est-ce qu'il faut aller. Ces 3 hommes donc se sont donné la main, ont passé des messages. Quand le capitaine Ibrahim Traoré explique, fait de la pédagogie pour expliquer aux Burkinabés, mais par extension aux Africains, parce que moi je les suis régulièrement, que quand ils étaient sur le terrain, il a vu le laisser aller, la négligence des populations. Il a vu comment on dit quelque chose le jour et on fait la nuit autre chose. Il était dans les forces de l'aménagement au Mali.
ce qu'on disait aux Maliens et ce qu'on leur faisait faire comme militaires, c'était totalement différent. Et donc, il n'a pas besoin de lire dans les livres d'histoire pour une prise de conscience. Il l'a vécu. Le colonel Assimi Goïta fait partie des militaires qui ont été empêchés à cause d'intérêts obscurs de faire leur entrée à Kidal. Et les affaires du Mali ont trouvé des alliés, entre guillemets, à l'intérieur du Mali pour effectivement bloquer nos militaires. Donc, toutes les trahisons, tous les doubles jeux, tous les doubles langages, tous les coups bas qui sont donnés à nos États, malgré son âge et l'âge de ses camarades, ils l'ont vu. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique qu'est-ce qui se passe. Ce qu'il fallait, c'est l'appel du peuple. Un appel désespéré auquel ils ont répondu un jour, du 18 août 2020. Au Niger, il y a une phrase célèbre que je répète à l'envi, qui a été énoncée par le président Tchani au Mali. Il dit qu'ils veulent que l'AES ait comme objectif, et il travaille à cela, pour que le Sahel devienne non une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Je pense qu'après ça, il n'y a plus de commentaires. Parce que c'est la conclusion d'un long débat. Et donc, quand vous vous retrouvez avec ces hommes d'expérience, de vision, qui n'attendent qu'être soutenus, parce que s'il n'y a pas la compréhension des peuples, ça ne peut pas aller loin. Quand on a la chance d'avoir des hommes avec une telle vision, nous avons l'ardente obligation historique et politique de les soutenir, de les encourager, de les aider à passer les caps. Ça, c'est le deuxième message, l'un des messages que je voudrais vous envoyer. Le troisième message, c'est de comprendre que les forces armées et de sécurité de nos trois pays, ce sont elles en réalité qui ont payé, qui payent, qui paieront toujours le coût le plus élevé pour la restauration de notre honneur et de notre dignité. Au Mali, dans les différents discours, je les appelle, pour ceux qui comprennent le doula, les monébodéens. Vous savez, en français, je ne sais pas comment on va dire, vous avez la douleur à l'intérieur qui vous ronge, et vous trouvez un docteur qui vous aide à sortir cette douleur et la soigner. En cela, on vous restitue votre santé et l'espoir. Elles ont donné à notre peuple le sentiment de fierté, le sentiment de pouvoir se prendre en charge, mais surtout la confiance. Et avec la confiance, nos peuples peuvent tout faire. Avec la confiance, on peut soulever des montagnes. Vous savez, c'est un grand pays, c'est qu'ils apprennent à leurs enfants dès qu'ils sont petits. On leur met dans le cerveau, on leur fait croire qu'ils sont les meilleurs au monde. Quand vous voyez un jeune Américain, il va tout de suite te dire qu'ils sont les meilleurs au monde. On les cultive depuis l'enfance. On veut leur donner la confiance.
Et si nos peuples ont confiance, rien ne leur est impossible. Donc, gratitude éternelle à nos forces armées de sécurité, dans nos différents pays. Ce qui s'est passé récemment au Burkina Faso, c'était pour en finir avec le pouvoir en place. Une horde de plusieurs centaines de terroristes venus détruire une ville, un village, pour déstabiliser les autorités et faire perdre la confiance des populations de leurs forces armées de sécurité. C'était l'objectif recherché. Ils ont échoué lamentablement. Le Mali a pris Kidal. Tous les Africains se sont sentis soulagés. Comme par hasard, ceux qui nous imposent tout le temps des sanctions n'en ont pas parlé. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu et ils n'ont rien écouté. Ils ont fait un sommet, personne n'a parlé de la prise de Kidal. Or, notre armée a pris Anefis. Anefis, depuis 2012, a échappé à l'autorité de l'État malien. A pris Kidal, qui était un vrai bunker préparé par la communauté internationale et les terroristes. Au point que quand nous donnons rendez-vous à l'aménagement à 8 h, on vient nous dire qu'ils sont partis depuis 4 h. Au motif qu'il y a l'insécurité. Mais ils sont venus pour sécuriser les Maliens. Si vous ne pouvez pas vous sécuriser, vous allez sécuriser qui? Mais nous avons compris le jeu. En réalité, toutes les armes blindées, beaucoup d'armes dangereuses qu'ils avaient, ils avaient transmis ça aux terroristes. Et récemment, notre armée a bousillé beaucoup. Des blindés transmis aux terroristes. Et nous avons surtout pris Aguelhok. C'est là que l'armée malienne a été atteinte dans son honneur et sa dignité en 2012. Les soldats maliens ont été égorgés, éventrés, et nos parents arabes et touaregs qui étaient parmi fidèles à l'État malien, on les a éventrés pour sortir les intestins, les égorger. Pour quel but? En réalité, c'est pour les terroriser, l'armée malienne, faire perdre confiance à notre armée, 2. Et troisièmement, un message aux Arabes et aux Touaregs. Sinon, celui qui est mort, comme disent nos parents ivoiriens, Cabri mort là, il n'a pas peur de frigo ni de feu. Vous les avez déjà tués. Pourquoi vous allez les éventrer ou les égorger? Les Arabes et les Touaregs. En 2012. Et notre armée vient de prendre Aguelhok. Donc quand vous voyez ces choses-là, vous les comparez à ce qui se passe sur le plan historique. Vous ne pouvez pas ne pas être sensible, sauf si vous avez un autre objectif. Je peux citer les mêmes types de cas au Niger. On a fait détruire ici la base de Chinagoden. On a détruit les systèmes de communication pour isoler les militaires du reste des autres et puis les exterminer. On n'a pas besoin d'aller dans une école de télécommunication pour savoir qu'aujourd'hui, en période de guerre, on ne peut pas s'arrêter à une station de communication. Vous avez les Touraya, vous avez tout, mais on a oublié, entre guillemets. Et nous avons des officiers supérieurs nigériens qui, la mort dans l'âme, ont regardé tout cela jusqu'au moment venu. Et elles n'ont pas raté. Elles ont donné un coup fatal, définitif, à tous ceux qui étaient de loin ou de près dans ce jeu de dupes. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, en vous souhaitant très bonne nouvelle année 2024, je voudrais vous saluer, vous remercier, vous dire que nous sommes à votre écoute. Ici, nous allons échanger demain avec le président de la transition du Niger. Ensuite,
nous allons nous trouver pour approfondir les réflexions avec nos frères du Niger et du Burkina Faso. Ça, c'est dans la journée de demain. Et puis, bien sûr, pour finir l'année 2023 en beauté, si on peut ainsi dire, nous allons aller suivre un grand maïs traditionnel que nos amis nigériens ont bien voulu nous offrir. Ils nous ont même demandé de passer le nouvel an ici. J'ai dit, ben, les membres de la délégation du Mali, beaucoup m'ont dit qu'ils veulent passer le nouvel an chez eux, même s'ils rentrent le 31. Sinon, ça va ressembler comme si on a passé l'année 2023 et puis je suis venu les laisser en plein vol au Niger, sans leur famille. Merci bien. Merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Mali.